Le vœu suivant a aussi été déposé par les élus du groupe communiste et il concerne les suppressions de postes dans les écoles et les collèges parisiennes. Et la parole est à Barbara. Merci. Comme tous les élus du groupe communiste et citoyen, et même plus largement de cette majorité, je suis très attachée à l'enseignement public. Je crois, et je dirais même que je sais, quel merveilleux lieu d'ouverture et d'émancipation il peut être, quel incroyable champ de possibles il représente. Alors c'est vrai, l'école publique est imparfaite, elle devrait être encore davantage un meilleur vecteur d'émancipation, d'épanouissement, d'espoir pour ses élèves, en particulier pour celles et ceux qui sont issus des milieux populaires. Mais, et c'est le problème, c'est pas du tout là le chemin qu'on est en train de prendre. La route qui est actuellement tracée par le gouvernement, elle est pas très rassurante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'on nous promet, c'est au contraire encore davantage une dégradation des conditions d'enseignement, des heures en moins, des profs en moins, des classes qui vont encore exploser et même des classes de niveau qui vont aggraver la stigmatisation et qui vont donc être complètement contre-productives, et j'en passe encore. Et je vous le dis, ce type d'annonce me met en rage parce que tout ça va encore se faire au détriment des enfants les moins favorisés qui vont le subir, qui vont le payer par le rétrécissement monstrueux de leurs perspectives d'avenir. Et ça me met en rage parce que c'est injuste. C'est injuste parce que d'ailleurs, moi-même, en tant que fille d'immigrés issue de milieux populaires, je dois beaucoup à l'école publique, à l'enseignement public, et je refuse que les générations qui me succèdent soient privées encore davantage des perspectives d'un avenir meilleur ou désiré en raison de leurs origines modestes. Les conditions matérielles des parents ne doivent pas conditionner l'accès et la qualité du droit à l'éducation des enfants. Et puis, soyons clairs, la destruction pierre par pierre de l'école publique conduira tous les parents qui le pourront à les placer dans le privé. Alors, je suis désolée, mais il y a un énorme brouhaha et du coup, c'est difficile de discuter, de parler. Merci. Donc je le disais, forcément, vu la dégradation, les parents qui le pourront vont être tentés de mettre leurs enfants dans le privé. Nous, les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en 2034, donc demain, ce sont près de 50% des élèves parisiens qui seront dans le privé. 50%. Ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas acceptable, ni pour le vivre ensemble, ni pour la mixité, ni pour tous les gamins qui en sortiront encore plus stigmatisés, avec encore plus de destins interdits. Et vous savez, ce qui nous agace par ailleurs, c'est que l'enseignement privé, il est financé à 75% par de l'argent public. Et tout ça en s'affranchissant des règles communes, de l'accueil de l'ensemble des élèves sans distinction, et nous en avons eu quelques illustrations récentes. Alors nous, pour rééquilibrer les choses, pour que le beau projet qu'est l'école publique, laïque, républicaine et gratuite puisse continuer à vivre, que le droit à l'éducation et à l'éducation de qualité soit un droit de tous les élèves, de tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales. Nous proposons que le ministère de l'Éducation nationale, bien évidemment, annule en juin toute suppression de postes pour permettre la diminution du nombre moyen d'élèves par classe, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, mais aussi la fermeture de 50 classes dans l'enseignement privé à Paris, afin de permettre l'ouverture de 50 classes dans le public en transférant les personnels enseignants. Et comme ça, nous aurons réglé ce problème de diversité et d'accès à l'école publique sur le territoire parisien, et ceci pour le bien non seulement des élèves issus des classes modestes et les plus populaires, mais aussi de tous les élèves, parce que je pense vraiment que tous les élèves gagnent à mieux connaître, vivre ensemble dans notre belle capitale. Merci beaucoup. La parole est à Karine Roland.
Merci, monsieur le maire. Merci, chère Barbara. Alors, on aura l'occasion de revenir lors d'un prochain vœu sur la question des fermetures de classes. Effectivement, c'est un problème qui va crescendo. Ce n'est pas la première année que nous le disons. Nous en voyons les effets. Ces fermetures de classes sont des mesures comptables. Elles sont nocives. Elles ont des effets délétères, notamment sur les enfants qui... par ailleurs, n'ont pas forcément les possibilités d'autres pour rattraper ceux qu'ils n'ont plus en classe. Fermer des classes, ça amène simplement à surcharger les effectifs des classes qui restent. Nous aurons l'occasion de le redire, nous vous rejoignons complètement. Et donc, cette inéquité touche beaucoup plus, effectivement, le public que le privé. C'est bien l'intérêt du vœu, y compris dans son ton un peu bousculant, voire provocateur, que vous proposez. Néanmoins, cette inéquité, elle interroge profondément, quand même. Elle interroge les intentions d'un gouvernement qui est censé travailler pour l'éducation nationale, qui est censé défendre la devise de la République, ses idéaux d'égalité d'accès aux enseignements, de construction de la citoyenneté. Et j'ajoute un tout dernier point, c'est que la situation des établissements privés pose d'autant plus question aujourd'hui lorsque les moyens alloués au public manquent, que les 10 établissements recrutent leurs élèves sur des critères qui leur sont propres. Moi, je pose la question, dans une collectivité comme celle de Paris, où les subventions reposent sur les contributions des Parisiennes, des Parisiens, de savoir ce qui est fait de ces subventions. On en est à Paris à plus de 3 millions d'euros versés chaque année à des établissements publics qui recrutent sur des critères... à des établissements publics, c'est beaucoup plus. à des établissements privés qui recrutent sur des critères qu'ils définissent eux-mêmes, y compris des élèves qui ne sont pas parisiens. Donc on fait contribuer les Parisiennes, les Parisiens, tous milieux confondus, au bon fonctionnement d'établissements privés sur lesquels, finalement, les critères sont totalement hors de contrôle, y compris les contrôles que nous devons nous appliquer à nous-mêmes dans l'utilisation des deniers publics. Donc, je mesure le côté un peu, certes idéaliste, mais irréaliste du dernier attendu. Néanmoins, l'occasion est immanquable, je dirais nécessaire, je crois, d'interpeller fermement l'éducation nationale sur cette situation de déséquilibre et, je le redis, d'inéquité totale. Donc, monsieur le maire, je considère que nous pourrions voter ce vœu si vous en étiez d'accord. Merci. J'ai vu des demandes d'explication de vote, et notamment celle de Pierre-Yvain Arnaud. Donc je lui laisse la parole, et puis on va passer au vote. Merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est immanquable, pour reprendre ce que disait madame Roland, ce vœu disruptif de nos camarades communistes. Voilà, il est disruptif, mais il suit une vraie situation qui a été très bien rappelée par mes deux collègues précédemment. Il faut le rappeler, comme nous sommes l'académie la plus ségrégée de France. C'est quand même assez notable. Nous avons effectivement eu les révélations quand même depuis l'année dernière, 2 ans, de l'IPS des établissements, et le grand voile est tombé un peu sur l'enseignement privé, globalement, puisque l'enseignement privé à Paris regroupe les 3/4 des personnes, enfin un établissement privé globalement regroupe 3/4 de personnes issues des SP+. Voilà. Donc on voit vraiment les IPS parisiens des établissements privés sont extrêmement élevés, et donc globalement je pense qu'on est à peu près clair. L'explication qui est de dire les établissements privés sont mixtes et accueillent tous les publics, non. Ils accueillent essentiellement les plus riches. C'est pas un problème, mais ça le devient de plus en plus, car effectivement, la situation devient alarmante. Ça a été rappelé par ma collègue. Actuellement, 37% des élèves qui rentrent en 6e à Paris sont dans le privé. En 2030, ça sera 53%. Donc un élève sur 2 à Paris sera dans le privé. Donc il faut réagir. C'était très bien dit. Donc le vœu va dans le bon sens parce qu'il réagit par rapport à cette situation-là. Ça a été rappelé aussi par Karine Roland. Le privé a des avantages, mais c'est fort. Il recrute hors secteur, quand le public est lié à un secteur. Il recrute même hors académie, quand bien sûr le public est lié à l'académie.
Et actuellement, il garde une grande attractivité puisque lui, il choisit ses élèves et qu'apparemment, pour certains publics en France, choisir ses élèves, choisir les élèves et les camarades de ses enfants, c'est un choix qu'on fait allègrement, hein. On se souvient encore récemment des belles polémiques sur Stanislas, qui nous avaient tous énormément choqués sur ce modèle, en plein cœur de Paris. Les établissements publics sont doublement marqués par ceci. Un, parce qu'effectivement, ils perdent plus d'élèves. Alors, on rappelle, 18% d'élèves en moins en France, données qui vont venir. Nationalement, c'est un effondrement démographique du pays. Je notre président parlant de réarmement, mais effectivement, nous sommes en plein débat là-dessus. Première chose, le public va être plus à être impacté parce que le public, lui, souvent, n'a pas les avantages du privé pour choisir, entre guillemets, ses élèves, et donc lui, c'est lui qui prend le plus cher. Et en plus, il perd en mixité. Donc c'est la double détente pour le public. Un, il perd des élèves, et donc derrière, il perd des postes et on entasse ses élèves. Et deux, il perd des élèves de tous les niveaux. Et notamment, effectivement, des classes les plus favorisées aussi. Donc double peine. Donc pour résumer, même si nous ne sommes vraiment pas favorables, et nous le disons aussi comme nos camarades communistes, à la fermeture de quelconque classe, que ce soit dans le privé ou dans le public, le message n'est jamais bon de fermer des classes. Et c'est pas ça vraiment auquel nous aspirons dans le public et dans le privé. Donc de ce côté-là, mais je pense que le vœu a été conçu pour choquer justement, mais c'est bien de temps en temps. Nous ne sommes pas favorables à la fermeture de classes dans le privé et dans le public, mais nous relevons avec vous du minimum le cynisme du gouvernement actuel qui globalement fait une politique pour les riches et qui a très bien compris que l'éducation était une voie effectivement d'entrée royale pour que les riches soient plus riches et qui conservent leurs privilèges dans notre pays. Et donc effectivement, dans ce sens-là, effectivement, nous suivons votre vœu. Merci beaucoup. Donc, je vais mettre aux voix le vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie.